Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 23 août. Le thème du message d'aujourd'hui, la main de Dieu est toujours à l'œuvre. Nous lisons le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 jusqu'à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites peut-être face à une opposition qui vous donne peur de continuer. Les premiers croyants avaient eux aussi attendu des menaces, mais ils ne demandèrent pas à Dieu de les éloigner de leur appel. Ils prièrent pour recevoir de l'assurance et crurent que le Seigneur entendrait sa main. Leur confiance ne reposait pas sur des circonstances faciles, mais sur le Dieu de la puissance agissait encore parmi eux. Ne laissez pas la résistance vous convaincre que Dieu a cessé d'agir. Demandez-lui le courage de poursuivre ce qu'il vous a appelé à faire et faites confiance à sa main pour atteindre ce qui dépasse vos capacités. La main de Dieu est toujours à l'œuvre. Là où vous faites limiter, il demeure puissant. Face à l'opposition, il peut vous donner de l'assurance et manifester sa puissance par le nom de Jésus. Alléluia. Le thème du message d'aujourd'hui te rappelle que la main de Dieu est toujours à l'œuvre. On a lu le livre des Actes, chapitre 4, versets 29 jusqu'à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que l'opposition, les critiques, les persécutions ou les difficultés inattendues nous amènent à nous demander si nous devons continuer à servir Dieu ou poursuivre la mission qu'il nous a confiée. Nous pouvons être limités par les épreuves, découragés par le retard ou affaiblis par les déceptions répétées. Parfois, la pression qui nous entoure semble plus grande que la force qui est en nous. Pourtant, l'Église primitive nous enseigne une autre manière de réagir. Au lieu de laisser la peur les réduire au silence, les premiers croyants se sont tournés vers Dieu dans la prière. Ils n'ont pas demandé que toutes leurs difficultés disparaissent, mais Dieu les accorde davantage l'assurance et continue de manifester sa puissance. Leur confiance ne reposait pas sur des circonstances favorables, mais sur la main puissante de Dieu. Cette main qui a fortifié le premier croyant agit encore aujourd'hui. Dieu continue de guérir, de diriger, de protéger, d'ouvrir, de porter et d'accomplir ce dessein. Sa main est toujours à l'œuvre dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le 4e chapitre du livre des Actes des Apôtres se déroule juste après la guérison de l'homme infini à la belle porte du temple. Ce miracle attirant une grande foule, donna à Pierre l'occasion d'annoncer que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts et qu'il avait été l'unique sauveur. Actes chapitre 3.
Beaucoup crurent à cette prédication, mais les chefs religieux furent profondément irrités parce que les apôtres annonçaient la résurrection de Jésus. Beaucoup crurent à cette prédication, mais les chefs religieux furent profondément irrités parce que les apôtres annonçaient la résurrection de Jésus. Pierre et Jean furent arrêtés, interrogés devant les Sanhédrins et reçurent l'ordre de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Cette parole est située dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 jusqu'à 18. Malgré ces menaces, ils répondirent avec courage: Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 jusqu'à 20. Après leur libération, ils rejoignirent les autres croyants et leur racontèrent tout ce qui s'était passé. Au lieu de réagir par la peur, le découragement ou la vengeance, toute l'Église se rassembla pour prier. Les croyants reconnurent la souveraineté de Dieu, rappelèrent l'accomplissement des Écritures et renouvelèrent leur engagement envers la mission que Dieu leur avait confiée. Ils adressèrent alors cette prière remarquable. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, parce qu'une pleine assurance en attendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton serviteur Jésus. Actes chapitre 4, versets 29 jusqu'à 30. Ils ne demandèrent pas que leurs ennemis disparaissent, ni que les persécutions cessent immédiatement. Ils demandèrent le courage de continuer à obéir à Dieu et que sa puissance continue d'agir à travers eux. Aussitôt après leur prière, les lieux où ils étaient réunis tremblant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec une grande assurance. Actes chapitre 4, verset 31. Les premiers lecteurs des Actes comprirent que l'opposition ne pouvait jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Le Christ ressuscité continuait à agir par le Saint-Esprit à travers des hommes et des femmes qui lui faisaient confiance. Aujourd'hui encore, ce message encourage tous les croyants. Confrontés aux difficultés, la main de Dieu n'a jamais perdu sa puissance. Elle continue de guérir, de protéger, de fortifier, de pourvoir aux besoins de ses enfants et d'accomplir parfaitement ses desseins. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, les paroles voient leurs menaces, révèlent que Dieu connaît parfaitement toutes les difficultés auxquelles son peuple est confronté. Rien d'échange en ce regard. Les croyants ont choisi de présenter leurs craintes à Dieu plutôt que de laisser la peur dominer leur cœur. La demande. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Montre que le courage est un don de Dieu. La véritable assurance ne repose pas sur la confiance de soi, mais sur la certitude que Dieu est présent, fidèle et tout-puissant. L'expression « en attendant ta main » pour qu'il se fasse des guérisons symbolise l'intervention active de Dieu. Dans toute la Bible, la main de Dieu représente sa puissance, son autorité, sa protection, sa provision et son salut.
Les croyants avaient la certitude que Dieu continuait d'agir par sa main puissante. Oui. Les mots par les noms de ton serviteur Jésus rappellent que toute guérison, tout miracle et toute œuvre de salut trouvent leur source en Jésus-Christ seul. L'Église ne comptait pas sur ses propres capacités, mais entièrement sur l'autorité du Seigneur Jésus. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Ésaïe déclare: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. » Ésaïe chapitre 59, verset 1. Jérémie proclame: « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Rien n'est étonnant de ta part. » Jérémie chapitre 32, verset 17. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Le Dieu qui agissait dans l'Église primitive agit encore aujourd'hui. Alléluia. Demande à Dieu non seulement d'éloigner les difficultés, mais aussi de te donner le courage de lui rester fidèle au milieu de l'épreuve. Bien souvent, Dieu manifeste sa plus grande puissance non pas en supprimant immédiatement les obstacles, mais en fortifiant ses enfants pour les traverser avec victoire. Crois que la main de Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Il ouvre des portes, prépare des nouvelles opportunités, guérit les cœurs blessés, restaure les familles, pourvoit aux besoins et dirige. Non, ton avenir, selon son plat parfait. Rends-toi disponible pour être un instrument entre les mains de Dieu. Les premiers croyants n'ont pas prié seulement pour eux-mêmes. Ils ont demandé que Dieu manifeste sa puissance à travers eux, afin de bénir les autres. Que ta vie devienne un témoignage vivant de l'amour, de la puissance de la guérison et de la vérité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Rends-toi disponible pour être un instrument entre les mains de Dieu. Les premiers croyants n'ont pas prié seulement pour eux-mêmes, Seigneur. Ils ont demandé Dieu manifester sa puissance à travers eux, afin de bénir les autres, comme on l'a toujours dit. Chers lecteurs, passons aux questions de réflexion. La première question demande: quelle opposition ou quelle difficulté doit-il remettre aujourd'hui entre les mains de Dieu? Deuxième question: demandes-tu seulement à Dieu d'éloigner les difficultés ou lui demandes-tu aussi le courage de lui rester fidèle? Troisième question: comment as-tu déjà vu la main de Dieu agir dans ta vie? Quatrième question: dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de faire davantage confiance à la puissance de Dieu qu'à tes propres forces? Cinquième, et c'est la dernière question: comment Dieu peut-il utiliser ta vie aujourd'hui pour rencontrer et fortifier une autre personne? Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole. Père Céleste, je te remercie parce que ta main puissante est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Tu es le Dieu qui a fortifié l'Église primitive, accompli des miracles, guéri des malades,
Protège ton peuple et réalise toutes tes promesses, Seigneur. Merci parce que ta puissance n'a jamais diminué et que ta fidélité demeure pour toujours. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose devant toi toutes mes peurs, toutes les oppositions, les découragements, les incertitudes et les épreuves que je traverse. Voici les combats auxquels j'ai fait face et fortifie mon cœur. Ne permets pas que la peur fasse taire ma foi ou m'empêche d'accomplir la mission que tu m'as confiée. Remplis-moi à nouveau du Saint-Esprit et accorde-moi une grande assurance. Aide-moi à demeurer ferme en toutes circonstances, à annoncer ta vérité avec amour et à rester fidèle même lorsque l'obéissance devient difficile. Que ma confiance repose entièrement sur ta présence et non sur mes propres capacités. Étends ta main puissante sur ma vie. Guéris toute maladie dans mon corps. Restaure mes émotions. Renouvelle mon intelligence. Fortifie mon esprit et enlève tous les fardons qui pèsent sur moi. Que ta puissante guérison se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Je te prie pour ma famille. Étends ta main sur chacun des membres de notre foyer. Protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Restaure les relations brisées. Pourvois à tous nos besoins et remplis notre maison de paix, dignité, de pardon et de joie. Que notre famille devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Accorde-moi la sagesse, la faveur, l'intégrité, l'excellence et le courage. Que tout ce que j'ai fait glorifie ton nom et soit une bénédiction pour les autres. Seigneur Jésus, je te confie également mes finances et ta main pour pourvoir à tous mes besoins. Bénis le travail de mes mains. Délivre-moi de toute forme de manque et apprends-moi à compter entièrement sur toi comme mon fidèle pourvoyeur. Je te remets mon avenir. Dirige chacun de mes pas. Protège-moi de tout danger. Conduis chacune de mes décisions et accomplis ton plan parfait pour ma vie. Même lorsque je ne comprends pas ce que tu fais, aide-moi à croire que ta main agit continuellement en ma faveur. Merci parce que je crois que ta main est toujours à l'œuvre. Tu guéris, tu restaures, tu pourvois, tu protèges, tu fortifies et tu ouvres de nouvelles portes. J'ai choisi de te faire pleinement confiance et davantage avec courage, sachant que rien n'est impossible. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci de continuer toujours à partager tes pensées. Que Dieu te bénisse. Je vais te rappeler que cette parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux y passer et tu passes vraiment les commandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.